Hallo zusammen, ici Dari Schengen et aujourd'hui on se rencontre pour ma première vraie vidéo YouTube sur cette chaîne dans laquelle nous allons comparer 15 grandes différences entre la France et l'Allemagne histoire de poser les bases de cette chaîne YouTube. Générique. Dans cette vidéo, nous allons comparer 15 grandes différences entre la France et l'Allemagne à travers 3 grandes parties. Première partie, géographie et population. Deuxième partie, politique et administration. Troisième partie, culture, langue et symboles. Et restez bien jusqu'à la fin, car nous terminerons par un bonus européen pour élargir un peu la perspective. Merci d'être là et de prendre le temps de regarder cette vidéo. Votre soutien est précieux et fait vivre cette chaîne. On entre maintenant dans le vif du sujet. Los geht's! En population. L'Allemagne est le pays le plus peuplé de l'Union européenne, avec environ 84 millions d'habitants. La France, elle, arrive en deuxième position, avec environ 68 millions d'habitants, dont environ 2 millions dans les territoires d'outre-mer. En comparaison, l'Allemagne compte environ 1,2 fois plus d'habitants que la France. Autrement dit, pour 5 Français, il y a environ 6 Allemands. En densité de population, l'écart est aussi marqué. Environ 235 habitants par kilomètre carré en Allemagne, contre environ 105 habitants par kilomètre carré en France métropolitaine. 2. Superficie. La France est le pays le plus vaste de l'Union européenne, avec environ 551 700 km² pour la France métropolitaine et plus de 640 000 km² en incluant les territoires d'outre-mer. L'Allemagne, elle, se place en quatrième position, avec une superficie d'environ 357 600 km². Cela signifie que la France est environ 1,5 fois plus grande que l'Allemagne. Autrement dit, on pourrait faire tenir une Allemagne et demie dans la France. 3. Région Länder. L'Allemagne est divisée en 16 Länder, qui correspondent à des grandes subventions du territoire allemand. La France, quant à elle, compte 13 régions en métropole. En ajoutant les 5 régions d'outre-mer, on obtient un total de 18 régions françaises. Ces découpages permettent de structurer les deux pays sur le plan territorial en prenant en compte à la fois la métropole et les territoires extérieurs. 4. Pays frontaliers. L'Allemagne partage ses frontières avec 9 pays, le Danemark, la Pologne, la République tchèque, l'Autriche, la Suisse, la France, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. C'est l'un des pays les plus connectés d'Europe sur le plan géographique. La France métropolitaine, de son côté, est frontalière de 8 pays, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, Monaco, l'Andorre et l'Espagne. Mais il faut aussi compter 3 territoires d'outre-mer, la Guyane en Amérique du Sud qui touche le Brésil et le Suriname, et Saint-Martin dans les Antilles, qui partage une frontière avec la partie néerlandaise de l'île, les Pays-Bas. Au total, la France possède des frontières terrestres avec 11 pays. 5. Mer et montagne. En France, les principaux massifs montagneux sont les Alpes, les Pyrénées et le Massif central. Le point culminant est le Mont Blanc, situé dans les Alpes, à 4810 mètres, ce qui en fait le sommet le plus élevé d'Europe de l'Ouest. La France est bordée par 3 grandes façades maritimes, la Manche et la mer du Nord au nord, l'océan Atlantique à l'ouest et la mer Méditerranée au sud. En Allemagne, les principaux reliefs sont les Alpes bavaroises, la forêt noire et les monts métallifères. Le point culminant est la Zugspitze, située dans les Alpes bavaroises à 2962 mètres d'altitude. L'Allemagne est bordée par 2 mers, la mer du Nord à l'ouest-nord et la mer Baltique à l'est-nord. 6. Capitale. La capitale actuelle de l'Allemagne est Berlin. Située dans le nord-est du pays, c'est à la fois une ville et un land. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a été divisée en 4 zones d'occupation en 1945, chacune contrôlée par l'un des alliés, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'URSS. En 1949, cette division aboutit à la création de 2 États distincts. La BRD, Bundesrepublik Deutschland, République fédérale d'Allemagne, à l'ouest avec Bonn comme capitale, et la DDR, Deutsche Demokratische Republik, République démocratique allemande, à l'est avec Berlin-Est pour capitale. Bonn est restée la capitale de la BRD de 1949 à 1990. Après la réunification allemande, le 3 octobre 1990, Berlin est redevenue la capitale unique du pays. Aujourd'hui, bien que le gouvernement siège à Berlin, certaines institutions demeurent encore à Bonn.
La capitale de la France est Paris. Située en Île-de-France, elle est la capitale du pays depuis le début du XVe siècle, mais a été temporairement remplacée à plusieurs reprises en période de crise. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, face à l'avancée allemande, le gouvernement s'est replié à Bordeaux, du 2 septembre au 8 décembre 1914. En juin 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement s'est à nouveau déplacé à Bordeaux, puis brièvement à Clermont-Ferrand, avant de s'installer à Vichy. Cette ville est restée la capitale du régime de Pétain du 10 juillet 1940 au 20 août 1944. Aujourd'hui, Paris reste la capitale politique, administrative, économique et culturelle de la France. 7. Type d'État. L'Allemagne est un État fédéral. Elle est composée de 16 Länder qui disposent chacun d'un certain pouvoir politique. Ce fonctionnement fédéral permet aux Länder d'avoir un rôle important dans les décisions du pays. L'Allemagne actuelle correspond à la BRD qui a vu le jour en 1949 et dont le système fédéral est toujours en place. La France est un État unitaire, ce qui signifie que les décisions politiques sont principalement prises à l'échelle nationale, à Paris. Elle est aujourd'hui dans sa 5e République, instaurée en 1958 par le général de Gaulle. Après une série de constitutions antérieures, ce système renforce le pouvoir du président de la République, élu au suffrage universel direct. 8. Figure politique. La figure politique centrale en Allemagne est le Bundeskanzler, chancelier, qui est le chef du gouvernement. Depuis 2021, c'est Olaf Scholz qui occupe ce poste. Il est élu par le Bundestag, le Parlement fédéral, et dirige la politique intérieure et extérieure du pays. L'Allemagne a aussi un Bundespräsident, président fédéral, mais son rôle est en grande partie symbolique et représentatif. Alors, autant pour moi, mais le Bundeskanzler, le nouveau chancelier allemand, c'est Friedrich Merz depuis le 6 mai 2025. Donc voilà. En France, la figure politique principale est le président de la République, chef de l'État et chef des armées. Depuis 2017, c'est Emmanuel Macron qui exerce cette fonction. Le président français est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Il partage le pouvoir avec un Premier ministre qui est nommé par lui et dirige le gouvernement. Mais le président conserve un rôle fort, notamment dans les affaires internationales et les grandes orientations politiques. 9. Grande ville. En France, plusieurs grandes villes se distinguent par leur situation géographique, leur importance culturelle ou économique. Marseille, Provençal-Côte d'Azur, située sur la mer Méditerranée, c'est un grand port et une ville dynamique et cosmopolite. Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, entre Rhône et Saône, connue pour sa gastronomie et son patrimoine historique. Toulouse, Occitanie, dans le sud-ouest, capitale de l'industrie aéronautique. Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, réputée pour ses vins, elle est située sur la Garonne et possède un riche patrimoine urbain. Nice, Provençal-Côte d'Azur, station balnéaire prisée de la Côte d'Azur, proche de l'Italie. En Allemagne, on retrouve plusieurs grandes villes réparties dans différents Länder. München, Bayern. Au sud, importantes villes industrielles et culturelles, notamment connues pour l'Oktoberfest. Hambourg. Hambourg. Au nord, grand port traversé par l'Elbe, l'un des plus actifs d'Europe. Köln, Nordrhein-Westfalen, traversé par le Rhin, célèbre pour sa cathédrale gothique. Stuttgart, Baden-Württemberg, cœur de l'industrie automobile allemande avec Mercedes-Benz et Porsche. 10. Francfort et Strasbourg. Strasbourg, située dans la région Grand Est, est une ville française à la frontière avec l'Allemagne. Elle est connue pour être un symbole de coopération européenne. C'est l'une des 2 principales capitales de l'Union européenne. Le Parlement européen y siège en alternance avec Bruxelles, en Belgique. Strasbourg accueille également d'autres institutions européennes, comme le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme. Francfort am Main, situé dans le land de Hessen, est l'un des principaux centres financiers d'Allemagne et d'Europe. Elle abrite notamment la Banque centrale européenne. C'est aussi une grande plateforme de transport avec l'un des plus grands aéroports d'Europe. 11. Fête nationale. En France, la fête nationale a lieu le 14 juillet. Elle célèbre la prise de la Bastille, survenue le 14 juillet 1789, un événement marquant du début de la Révolution française. Ce jour-là, le peuple de Paris a pris d'assaut la Bastille, une prison royale qui symbolisait l'autorité absolue du roi. Cet acte a lancé un mouvement profond de contestation du pouvoir monarchique et ouvert la voie à la fin de l'Ancien Régime.
Aujourd'hui, le 14 juillet est célébré partout en France, par des feux d'artifice, des bals populaires et surtout le défilé militaire sur les Champs-Élysées, en présence du président de la République. En Allemagne, la fête nationale a lieu le 3 octobre. C'est le jour de l'unité allemande, Tag der Deutschen Einheit. Cette date marque la réunification du pays après des décennies de séparation entre l'Ouest, BRD, et l'Est, DDR. Le 3 octobre 1990, un an après la chute du mur de Berlin, l'Allemagne est redevenue un seul et même État. C'est une journée symbolique liée à l'unité nationale retrouvée. Chaque année, des célébrations officielles ont lieu dans différentes villes, avec discours, concerts, expositions et événements culturels, mais sans défilé militaire. 12. Langue officielle. En France, la langue officielle est le français, et cela depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Le français ne se limite pas aux frontières françaises. Il est parlé en Europe, Belgique, Suisse, Luxembourg, Monaco, en Afrique, par exemple au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Amérique, notamment au Canada, ainsi que dans les territoires ultramarins. On le retrouve aussi en Asie, par exemple au Liban, et en Océanie, comme en Polynésie française. Environ 80 millions de personnes dans le monde en font leur langue maternelle, et plus de 300 millions le parlent. Le français est aussi une grande langue internationale. Il est langue officielle de l'Union européenne, de l'ONU, de l'UNESCO, de l'OTAN, de l'OMS et de plusieurs autres grandes organisations. C'est également, avec l'anglais, la langue officielle des Jeux olympiques, ce qui confirme son rôle mondial. En Allemagne, la langue officielle est l'allemand, reconnu comme tel depuis la création de l'Empire allemand en 1871. Il est également langue officielle en Autriche, en Suisse, au Luxembourg, au Liechtenstein et en Belgique. Avec plus de 10 millions de locuteurs natifs, l'allemand est la langue maternelle la plus parlée de l'Union européenne. Il existe aussi des minorités germanophones dans d'autres régions du monde, par exemple en Namibie, ancienne colonie allemande en Afrique. L'Allemagne reste une langue très influente dans le domaine scientifique, technique et économique et l'une des principales langues de travail de l'Union européenne. 13. Hymne national. En France, l'hymne national est la Marseillaise. Elle a été composée en 1792 par Claude-Joseph Roger de Lisle, à l'époque de la Révolution française. Elle était à l'origine un chant de guerre pour l'armée du Rhin et a rapidement été adoptée par les révolutionnaires. Elle devient officiellement l'hymne national en 1795, puis de nouveau en 1879 sous la Troisième République. Elle symbolise la lutte pour la liberté et les valeurs républicaines. En Allemagne, l'hymne national est le Deutschlandlied, chant de l'Allemagne, écrit en 1841 par August Heinrich Hoffmann von Fallersleben sur une musique de Joseph Haydn. Après la Seconde Guerre mondiale, seule la troisième strophe a été retenue comme hymne officiel, car elle met en avant l'unité, la justice et la liberté. Depuis 1952, cette troisième strophe est officiellement l'hymne de la République fédérale d'Allemagne. 14. Monuments emblématiques. Chaque pays possède des monuments célèbres qui reflètent son histoire et sa culture. Voici quelques exemples en France et en Allemagne. Tour Eiffel, Paris, Île-de-France. Construite en 1889 pour l'Exposition universelle, elle est devenue le symbole de la France dans le monde. Arc de Triomphe, Paris, Île-de-France. Inauguré en 1836, il rend hommage aux victoires militaires de Napoléon et aux soldats tombés pour la patrie. Château de Versailles, Versailles, Île-de-France, résidence des rois de France au XVIIe siècle, emblème de la monarchie absolue. Vieux-Port, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, lieu emblématique de la ville, animé depuis l'Antiquité et aujourd'hui centre touristique et culturel. Place de la Bourse, Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, chef-d'œuvre architectural du XVIIIe siècle, symbole du classicisme français. Pont du Gard, vers Pont du Gard, Occitanie, aqueduc romain du Ier siècle, l'un des mieux conservés au monde, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Brandenburg-Tor, Berlin, érigée en 1791, elle est aujourd'hui le symbole de l'unité allemande. Reichstag, Berlin, siège du Parlement, célèbre pour sa coupole de verre reconstruite en 1999. Kölner Dom, Köln, Nordrhein-Westfalen, cathédrale gothique monumentale, commencée au Moyen Âge et achevée au XIXe siècle. Schloss Neuschwanstein, Schaugen, Bayern,
château romantique du XIXe siècle, construite par Louis II de Bavière. Frauenkirche, Dresden, Seichen, église détruite en 1945 et reconstruite en 2005, symbole de paix et de réconciliation. Elbphilharmonie, Hambourg, Hambourg, salle de concert moderne inaugurée en 2017, devenue un monument contemporain majeur. 15. Symboles et culture culinaire. La France et l'Allemagne se reconnaissent à travers leurs habitudes, leurs symboles et leur gastronomie. Par exemple, plat. En France, on retrouve la blanquette de veau, symbole d'une cuisine familiale. En Allemagne, le Sauerbraten, un rôti mariné traditionnel. Fromage, véritable institution en France, consommé après le repas. En Allemagne, on privilégie des spécialités comme le Quark, un fromage frais. Pain, la baguette française est un emblème quotidien, tandis que l'Allemagne est connue pour ses Schwarzbrot ou Vollkornbrot, des pains noirs et complets. Pâtisserie, les croissants et les macarons incarnent la finesse française, alors que le bretzel et la forêt noire représentent bien la tradition allemande. Boissons, en France, le vin et le champagne sont des références mondiales. En Allemagne, la bière, surtout en Bavière, reste la boisson nationale par excellence. Bonus européen. Tout commence après la Seconde Guerre mondiale, lorsque plusieurs pays d'Europe décident de s'unir pour éviter de nouveaux conflits et renforcer leur coopération. En 1951, la création de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, marque la première étape de cette union. Puis, en 1957, le traité de Rome fonde la CEE, Communauté économique européenne, avec pour objectif de développer un marché commun entre les États membres. En 1985, le traité de Schengen est signé. Il établit la libre circulation des personnes entre plusieurs pays européens, sans contrôle aux frontières internes. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de ma chaîne YouTube, Daryl Schengen. Enfin, le traité de Maastricht, signé en 1992, transforme la CEE en Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. L'UE regroupe désormais 27 pays, unis autour de valeurs communes, d'une monnaie unique pour certains, et d'une coopération politique et économique renforcée. L'Union européenne fonctionne avec plusieurs institutions principales, le Parlement européen, élu par les citoyens, la Commission européenne, qui propose les lois, et le Conseil de l'Union européenne, qui réunit le gouvernement des États membres. Elle possède aussi ses symboles officiels, un drapeau à 12 étoiles dorées, une devise, unie dans la diversité, un hymne européen, l'Ode à la joie, de Beethoven, et une journée de l'Europe, célébrée chaque 9 mai. Merci beaucoup d'avoir regardé ma toute première vidéo YouTube. J'espère qu'elle vous aura appris certaines choses sur la France et sur l'Allemagne et qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle a pu être un peu longue, mais elle m'a pris près de 3 mois de travail, alors j'espère vraiment que le résultat vous plaira. Si vous avez des retours, des avis ou des suggestions, je suis bien sûr preneur et à l'écoute dans les commentaires. Je vous invite à liker, vous abonner, partager et commenter pour soutenir la chaîne, car votre soutien est très précieux. Vielen Dank für Zuschauen. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Bis bald, c'était Daryl Schengen.